Bonjour et bienvenue dans Inspire Africa. Dans cet épisode, nous parlerons des besoins énergétiques et des solutions proposées et nous irons en République du Congo, puis au Rwanda. Et plus tard, nous parlerons avec Lise Letsoalo, fondatrice de Masodi Organics. Nous arrivons à un moment où il y a tellement de femmes noires reconnues pour leur beauté, pas simplement pour leur beauté, mais pour ce qu'elles sont. Voilà, en route pour Inspire Africa. D'après l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, 90% du bois extrait des forêts et des terres boisées en Afrique est utilisé comme combustible. 29% est converti en charbon de bois, ce qui est très mauvais pour le changement climatique. Au Congo, Destin Bibinla veut changer cela et favoriser une approche environnementale. Pour les habitants de ce quartier populaire en République du Congo, c'est une décharge publique. Mais pour Destin Bibila, c'est une réserve de matières premières. Cet électrotechnicien de formation s'est investi dans la production de charbon écologique à partir des ordures ménagères. Une fois par semaine, lui et son équipe se déploient dans les rues à la recherche des détritus de tout genre pour produire environ 1,5 tonne de charbon bio par jour. La source du biocharbon découle des défis mondiaux que nous avons. La pauvreté et le changement climatique. Donc nous avons pensé donner une alternative énergétique, on va dire, à la population congolaise en premier et au monde entier. Papier, déchets organiques et agricoles, ces ouvriers collectent et font le tri avant de les mettre au four pour être carbonisés et traités. Une fois c'est carbonisé, on a plusieurs dimensions, on va dire taille. Donc nous procédons par un broyage. Et une fois que c'est broyé, on passe au mélange avec des additifs. Une fois qu'on a mélangé la matière première broyée avec les additifs, on passe au moulage. Et nous avons 3 formes. Une fois qu'on a ces formes fabriquées, nous passons au séchage. C'est un séchage naturel au soleil. Offert par le PNUD, ce tricycle lui sert de matériel roulant pour la livraison de ses charbons bio dans les 4 coins de la ville. Investi sur fonds propres, Destin Bibila remue bec et ongles, frappe à toutes les portes pour augmenter sa production et étendre son circuit de distribution hors du pays. Une peine qui semble être sur le point de payer. Le gouvernement a mis en place un programme, le PADEC. C'est un projet d'appui, d'accompagnement des entreprises et de la compétitivité. Nous avons demandé à M. Bibila de constituer son dossier afin qu'il le présente et de bénéficier de ce fonds pour pouvoir développer son entreprise. Sous le label de sa petite et moyenne entreprise Wumela Bio, Destin Bibila s'est vu décerner le prix de l'innovation 2020 lors du salon du Made in Congo, initié par une organisation chargée de récompenser les idées novatrices en République du Congo. C'est un projet intéressant parce qu'il permet également de participer à la préservation de nos forêts. On sait très bien que le charbon, la fabrication de charbon a été la cause de la décimation de beaucoup d'arbres, surtout dans la région du Poul. Selon une étude du PNUD, 90% des ménages en République du Congo utilisent le charbon pour la cuisson des aliments. Pour limiter les effets néfastes de cette activité sur l'environnement, Destin Bibila entend conclure un accord avec les services municipaux pour coordonner la répartition des ordures depuis les ménages, car ici, les déchets des uns peuvent devenir des combustibles pour les autres. On parle toujours d'énergie et on se rend au Rwanda où un homme profite de l'eau courante de son village pour éclairer les maisons. Bizimungu est un Rwandais de 47 ans qui habite à Rongi dans le sud du pays. Jusqu'ici, les habitants de son village n'avaient pas accès à l'électricité, mais grâce à lui, les choses ont changé. Il y a quelque temps, il a créé une turbine qui permet de produire de l'électricité en utilisant l'eau du village. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Le principe est le même que pour les anciens moulins à eau. Au lieu d'activer une roue, la force de l'eau active une turbine qui entraîne un alternateur pour produire de l'électricité. J'ai regardé les conditions de vie dans lesquelles moi et les autres habitants du village nous étions et j'ai réalisé qu'il était temps de changer. Je voulais que nous puissions allumer les lumières électriques la nuit. Il n'est pas nécessaire de parcourir de longues distances pour recharger un téléphone. C'est comme ça que j'en suis venu à lancer cette initiative. J'ai commencé par aller chercher de l'eau à la cascade, puis j'ai utilisé le générateur hydroélectrique pour générer de l'électricité.
Grâce à cette invention, le quotidien des habitants du village n'est plus du tout le même. Avant, certains actes simples du quotidien leur étaient impossibles. Lorsque nous avons eu accès à l'électricité, j'ai finalement décidé d'acheter un téléphone portable. Mes enfants en bénéficient aussi beaucoup car ils peuvent désormais réviser leurs leçons la nuit. L'initiative de Claver m'a également permis de mener à bien mon entreprise et de soutenir ma famille. J'ai acheté une machine à coudre et de temps en temps, je confectionne des vêtements que je vends. Avant, nous pouvions passer presque une semaine sans écouter la radio, mais depuis que nous avons accès à l'électricité, nos radios fonctionnent et nous restons informés de ce qui se passe dans le pays. Nous sommes très reconnaissants envers Bisou Mungu pour tous ses efforts. Ce projet a une capacité de production de 12 kW par heure. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un excellent rapport qualité-prix pour les habitants du village. Chaque famille connectée à l'électricité ne paye que 1 000 francs rwandais par mois, soit environ $1, pour une initiative qui a changé leur vie. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Inspire Africa et je suis Jerry Fils-Ayobambi. En Afrique du Sud, Lise Letsoalo, ingénieur industriel de formation, avec une expérience de 5 ans dans le monde de l'entreprise, a quitté tout cela pour créer des produits organiques. Son objectif est de faire évoluer les normes de beauté à l'échelle mondiale. Elle nous rejoint de Johannesburg. Bienvenue Lise, tout d'abord ingénieure industrielle, conférencière et maintenant vous êtes dans le secteur de la beauté et des cosmétiques. Pour quelles raisons ce changement de trajectoire? Merci de me recevoir. Vous savez, je ne peux jamais parler de l'histoire de Masodi Organics sans parler de l'histoire d'une entité appelée Good Air. Good Air était une organisation où la première entreprise que j'ai lancée avec 2 de mes amis, Jean-Golé Ogyang et Sandisiwe Yangeni. Et compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvions à l'époque, le moment n'était tout simplement pas venu pour lancer et maintenir une entreprise prospère. Ça n'a pas marché. Et vous savez ce qui restait en moi, c'était le désir de plus. J'ai quitté l'entreprise en pensant qu'il y avait vraiment plus à faire. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, relancer cette entreprise de produits cosmétiques appelée Masodi Organics, du nom de la femme la plus importante et la plus marquante de ma vie, ma mère. Lise, comment décrire cette industrie sachant qu'il y a une préférence apparente pour les marques étrangères? Je pense que ce secteur évolue rapidement. Si vous regardez l'Afrique du Sud seule, il y a tellement de femmes noires qui créent des entreprises comme moi. Elles s'en sortent très bien. L'une des choses que j'apprécie vraiment, c'est que du point de vue des consommateurs, nous commençons à voir un changement d'état d'esprit, de préférence, de perception sur la façon dont ils regardent les produits faits maison. Si vous voulez l'appeler ainsi, et comme ils interagissent réellement avec eux, il y a un sentiment de respect que vous obtenez. Le langage est en train de changer, passons du soutien aux entreprises noires à l'achat local, car le local, en fait, est de qualité. 40% des femmes africaines utilisent des crèmes éclaircissantes ou décolorantes pour la peau d'après l'OMS. On estime également qu'une femme sud-africaine sur 3 utilise ces produits. Quel est votre avis? Si vous regardez comment notre société est structurée, oui, la proximité de la blancheur est récompensée. Tout d'abord, je dois dire que je reconnais que l'éclaircissement de la peau, la décoloration de la peau ou le défrisage des cheveux sont des décisions socio-économiques que je respecte. Deuxièmement, je pense que ce travail est en train d'être lentement défait et nous devons être patients avec ce qu'il faut défaire quelque chose qui a été pendant des siècles et des générations. Mais je suis heureuse que nous soyons arrivés à un point où je vois tant de femmes noires à la peau foncée, vous savez, reconnues pour leur beauté. Pas nécessairement reconnues pour leur propre beauté, elles se sentent reconnues pour ce qu'elles sont. Vous considérez, vous et votre entreprise, comme un acteur du changement? Absolument, les activistes ont parlé du problème du colorisme, du problème de la suprématie blanche, vous savez. D'autres entreprises de beauté ont également été à l'avant-garde de la communication de la beauté de manière plus éthique et plus réfléchie. Je suis bien sûr l'une des actrices dans ce jeu qui est catégorique sur le fait que nous voulons changer les normes de beauté. Nous voulons que chacun se sente représenté dans les normes de beauté que nous présentons sur nos réseaux sociaux, dans nos communications ou dans toute autre image que nous montrons. Mais nous voulons aussi que tout le monde arrive à un point où il n'a pas l'impression que sa forme de beauté n'est pas suffisante, tout en respectant le choix des gens quant à ce qu'ils font de leur propre corps. Lise, je voudrais vous remercier pour vos réflexions sur le secteur de la beauté en Afrique.
Voilà, nous tirons le rideau sur cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir en allant sur africanews.com. Vous pouvez également nous envoyer vos réflexions sur l'adresse qui est inscrite sur cette image. Je suis Jerry Fisayo-Bambi. Nous quittons avec quelques images glanées sur les réseaux sociaux. Une photo des visages ravis de certaines femmes à Johannesburg lors de l'Africa Day. Une scène de rue au Soudan montrant des ruines ottomanes, comme on le voit sur @everydaysoudan. Et enfin, une femme et ses 2 enfants, c'est au Ghana. Et ils sont décrits comme l'attrait d'une mère.